Les amis, bonjour, bonsoir, bon début de semaine à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc le Real Madrid plonge-t-il dans une crise après sa défaite face à l'Atlético dans le derby madrilène? Le Barça, nouveau leader de la Liga, et le Barça doit-il rester leader de cette Liga? On va revoir ça tous ensemble, on en parle juste après. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Après la désillusion hier du Real face à l'Atlético, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes naissent, et notamment au regard de tout ce qui se dit dans les journaux, donc notamment AS, Marca et tout ce qui va avec. Et en plus du score, il y a également la physionomie du match, le jeu proposé par le Real, le Madrid, les changements tactiques, les choix du coach Ancelotti qui pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. La première question qui revient d'abord en ce qui concerne les choix du coach, c'est le fait d'avoir mis Lucas Vazquez titulaire et laissé de côté Nacho et Fernand Mendy qui était là disponible. Bon, Fernand Mendy encore on peut comprendre parce que celui qui a joué sur son côté c'était Fran Garcia, mais Fran Garcia également, en plus de Lucas Vazquez, ils n'ont pas été tous les deux à la hauteur de cette rencontre. Et donc Ancelotti, dans une rencontre pareille, sachant que l'Atlético c'est une équipe qui a un gros volume de jeu, qui presse, qui joue dur, en tout cas c'est très physique. Je pense réellement pas que Fran Garcia et Lucas Vazquez étaient des meilleurs choix que Fernand Mendy ou de Nacho. Donc peut-être encore on aurait pu garder Fran Garcia, mais quand même mettre Nacho sur le côté de Lucas Vazquez. Donc ça c'était sans doute la première erreur d'Ancelotti. En plus de ça, sur la pointe de l'attaque, laisser sur le banc Rosselló qui est actuellement le seul neuf de cette équipe du Real Madrid, et partir avec un classement 4-4-2, donc maximiser les milieux de terrain et ensuite mettre devant Rodrigo et Bellingham. Rodrigo, on sait, actuellement il n'est pas dans la forme de sa vie, depuis le début de saison, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas le Rodrigo qu'on sait et qu'on a vu ces dernières années. Actuellement, il n'est réellement pas dans sa forme. Bon, Bellingham de son côté, on peut comprendre, mais Bellingham n'est pas un attaquant. Bellingham, c'est pas un attaquant. Bellingham, c'est un milieu de terrain. Donc, comment mettre Bellingham en pointe de l'attaque en laissant sur le banc Rosselló qui est le seul neuf de cette équipe? Je ne comprends pas. Et pourquoi partir avec un classement 4-4-2, donc un classement qui a une vocation principale défensive, face à une équipe dont on sait l'atout premier, c'est la défense. Je n'ai pas trop compris ce classement. Donc, en dehors effectivement de ces questions-là sur les choix du coach, sur les choix d'Ancelotti, survient effectivement la question principale, celle de savoir pourquoi le Real de Madrid n'a pas, durant le mercato, cherché à se renforcer plus offensivement. Parce que c'est là le véritable point. Parce que depuis la blessure de Vinicius, parce que la présence de Vinicius dans cette équipe, c'est un peu cette saison l'arbre qui cachait, qui cache la forêt. Il faut le dire clairement, le Real de Madrid, depuis le début de saison, offensivement, ça ne va pas. Et hier encore, en plus de leur insuffisance sur le plan offensif, sur le plan défensif également, c'était très léger. Parce que les deux buts sur la tête, les deux buts de Morata interviennent sur des erreurs de Alaba et sur le côté de Lucas Vazquez. En plus de ça également, même le deuxième, même le but de Griezmann, c'est également sur des erreurs de la défense. La défense n'est pas assez concentrée. En plus de ça, ajouté à cela, ils prennent quasiment tous leurs buts depuis le début de saison sur les premiers instants du match. Donc le premier but de Morata intervient à la 3e minute, je crois, donc d'entrée de jeu dans le match. Le deuxième but de Morata intervient également à la 45e minute, donc au retour des vestiaires, donc dans le même 45e, 46e minute. Donc c'est pour dire à quel point la défense de Madrid, elle est actuellement très fébrile. Et là, on est au début de saison, c'est vrai, mais il y a déjà beaucoup d'inquiétudes à se faire, beaucoup de questions à se poser par rapport à la suite des événements. Est-ce qu'ils vont aller avec... est-ce qu'ils iront loin en Ligue des Champions avec cet effectif-là, avec ce style de jeu-là, avec ce déficit offensif? C'est ça la vraie question. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le Real n'a pas réellement mis un accent sur cet aspect-là. Parce qu'ils ont misé quasiment tout
leur mercato sur le feuilleton Mbappé. En attendant Mbappé, mais c'est une erreur monumentale. C'est pas la première fois que le Real est confronté à cette histoire. Ça dure déjà depuis pas mal de temps, depuis pas mal de saisons. Il doit venir. Donc vous pourrissez votre mercato. Vous laissez partir un neuf comme Harry Kane au Bayern. En temps, il aurait pu venir à Madrid parce que voilà, il était pressenti pour remplacer Benzema, mais vous ne l'avez pas fait. Le Real ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, en misant tout sur les espoirs de recruter Mbappé qui réellement là actuellement, moi clairement je le dis, le gars il se fout de Madrid. Ça c'est mon avis personnel. C'est peut-être pas le cas. Il a ses ambitions, il a ses objectifs personnels sans doute. Mais je pense réellement que s'il voulait venir à Madrid, il serait venu depuis. Et donc Madrid, depuis déjà pas mal de mercato, ils mettent à mal certains recrutements pour privilégier l'arrivée de Mbappé. Et donc aujourd'hui, là, ça se fait sentir. Donc l'insuffisance offensive de Madrid commence à se faire ressentir tôt déjà dans la saison. Avec l'absence de Vinicius, le Real Madrid doit réellement se remettre en question et essayer le mercato prochain à sérieusement se renforcer. Parce que je ne pense pas qu'avec cet effectif-là, ils vont aller loin, non seulement en Liga, parce que je pense que le Barça fera tout pour rester en tête de la Liga. Donc demain, mardi, on a un match qu'on doit préparer qui nous permettra effectivement d'avoir 4 points d'avance sur vous, sur le Real. On va pas se gêner, de le garder. Quand on sait effectivement qu'actuellement sur papier, on a tout pour réussir. Le Barça a tout pour réussir cette saison que les saisons précédentes. On le sait tous. Donc sur papier, déjà, le Barça est clairement au-dessus du Real de Madrid. Donc vu que là, on est passé premier, on ne va pas se gêner de le rester, de le demeurer. Espérons effectivement que Xavi également fasse des bons choix. Et nous, les joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut. Et fais-nous gagner tous les matchs, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions. Maintenant, quand viendra l'adversité, quand le Barça sera réellement opposé à des difficultés ou à des blessures, tu essaies de faire tourner, tu essaies de faire remplacer, ou bien lorsqu'il y a des matchs qui sont pliés, 2, 3, 4, 0, il y a un certain moment du match, tu fais des changements. Parce que là, actuellement, tous les regards sont sur nous. On n'a plus de prétexte. On ne pourra plus se dire que on est en reconstruction. Non, on n'est plus en reconstruction. Parce qu'une équipe reconstruite n'a pas ce genre d'effectif. Tu vois l'effectif qu'on a? C'est à toi de faire les choses, mais ne fais pas n'importe quoi. On est premier de la Liga, que cela dure le plus longtemps possible. Que ça ne soit pas, qu'on ne descende pas ou bien qu'on ne perde pas notre place par rapport à tes choix bêtes ou par rapport à des trucs que tu aurais fait simplement pour venir tester. À l'heure actuelle, tu n'as pas encore un 11 type. Donc tu ne peux pas encore te permettre de faire des changements parce qu'on ne part pas en Ligue des Champions. La Ligue encore on peut comprendre, mais on ne part pas en Ligue des Champions avec des approximations, avec des inventions, des trucs. Tu n'es pas Guardiola. Même Guardiola lui-même il a appris de ses erreurs dans les années précédentes dans lesquelles il échouait à chaque fois au dernier carré. C'est parce qu'il a compris en effet que en Champions League la moindre petite erreur te coûte cher. Parce que dans les matchs de Ligue des Champions, ce sont les petits détails qui font les grands matchs. C'est les petits détails qui te donnent la coupe. Hein. Ce n'est pas des histoires que tu viens improviser. Non. Donc, espérons effectivement que le Barça reste leader de la Liga, mais également, déjà arrive le moment où nous sommes encore là en phase de groupe, à préparer déjà un effectif, un 11 type pour affronter les échéances à venir. Parce que là, actuellement, on n'a pas encore réellement croisé l'adversité. Ça, c'est vrai. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Moi, je me réjouis de la situation actuelle du Real. Mais toutefois, j'espère réellement qu'ils vont essayer de se renforcer et essayer de voir ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas de manière résumée, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été très longue. J'espère également qu'elle aura plu à certains, sinon à tout le monde. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, une excellente journée également. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.